Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 21 mai 2013. Alors, m'accompagne ce soir la mairesse d'un jour, Mme Émy Tremblay-Lemay, ainsi que Mme Marie-Ève Bernier et 5 conseillers. Donc, nous allons commencer par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Alors, Mme Bernier, si vous voulez commencer par la lecture du projet d'ordre du jour. Oui, alors, en point 1, moment de réflexion. En point 2, présence, constatation du quorum. En point 3, ouverture de la séance. Point 4, adoption de l'ordre du jour. En point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 avril 2013 et de la séance extraordinaire du 29 avril 2013. En point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. En point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande de services, d'aide financière ou de commandite. 8.1.1, résolution, octroi d'une aide financière au Carrefour Jeunesse Emploi pour le projet IDEO 16-17. 8.1.2, résolution, allocation d'un service à l'école secondaire Le Filon pour le bal des finissants. 8.1.3, résolution, octroi d'une aide financière à l'école Saint-Dominique-Savio pour la soirée de graduation primaire-secondaire. 8.1.4, résolution, octroi d'une aide financière à Fonds en Or pour le dévoilement d'un succès scientifique régional, la valorisation des cendres forestières pour la restauration des sites miniers du nord du Québec. 8.1.5, résolution, octroi d'une aide financière à Le Pêcheur du Nord. Résolution en 8.1.6, octroi d'une aide financière du pacte rural au club Arcarisque de Chapet pour le projet de relocalisation du champ de tir à l'arc. En point 8.1.7, résolution, octroi d'une aide financière au Festival du Doré Baie James pour le concours de décoration Le Festival en Ville. En point 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. 9.1.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2013. 9.1.2, résolution, adjudication de contrat pour l'achat d'un véhicule utilitaire Bobcat Toolcat modèle 5600. En point 9.1.3, résolution, octroi d'un mandat, les entreprises Marc Forgette pour la démolition de l'immeuble situé au 109 boulevard Springer. 9.1.4, résolution, octroi d'un mandat à Stavibel Incorporé pour la réhabilitation environnementale d'une section de la 10e rue. 9.1.5, résolution, autorisation d'un prêt de dépannage de 30 000 $ pour la relance du restaurant Le Tandem. 9.1.6, résolution, abrogation de la résolution 13-02-56, autorisation de vendre un bien municipal, immeuble du 115 boulevard Springer. En 9.1.7, résolution, autorisation vente d'un bien municipal pour l'immeuble du 115 boulevard Springer. 9.1.8, résolution, autorisation pour la signature de la déclaration des partenaires avec Métaux Blackrock et la ville de Chibougamau. 9.1.9, résolution, désignation d'un signataire des chèques en l'absence du directeur général. 9.1.10, résolution, demande d'aide financière pour le lancement du plan stratégique 2013-2023 de la ville de Chapet, subvention soutien à l'initiative sociale de la Jamaisie. En point 9.1.11, une résolution, opposition de la ville de Chapet pour la commission scolaire de la baie James pour la division du territoire en de nouvelles circonscriptions électorales. En point 9.1.12, une résolution pour une demande d'assistance financière Fête nationale du Québec 2013. 9.1.13, résolution, organisation de l'événement Les Fiertés chapéziennes par la ville de Chapet. En point 9.1.14, résolution, motion de félicitation à gestion PLI.
9.1.15, une résolution. Motion de félicitations à M. Jean-Philippe Gamache. 9.1.16, résolution. Motion de félicitations à Mme Amy Tremblay-Lemay, maire d'un jour. En point 9.2, service des travaux publics, aucun point à l'ordre du jour. En point 9.3, service de l'urbanisme et de l'environnement. 9.3.1, résolution, dérogation mineure 1387 au bénéfice de l'immeuble situé au 38 8e rue à Chapet. 9.3.2, résolution, une autorisation pour la vente d'un terrain résidentiel à M. Benoît Leboeuf, désignation cadastrale 8-117 et 1-587. 9.3.3, résolution, autorisation pour la vente d'un terrain résidentiel à M. Benoît Leboeuf pour la désignation cadastrale 8-118 et 1-588. En 9.3.4, résolution, autorisation pour la vente de 2 terrains résidentiels à M. Laurent Blanchette pour la désignation cadastrale 1-130 et 8-250P. En point 9.4, service des loisirs, aucun point à l'ordre du jour. 9.5, service de prévention des incendies, aucun point à l'ordre du jour. En point 10, le VARIA. 10.1, questions, commentaires des conseillères et des conseillers. Et enfin, en 10.2, questions du public, puis levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour tel que lu par Mme Bernier. Je propose. Alors, Mme Lemieux, secondée par M. Côté, ça vous va? Au point 5, donc, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance régulière du 16 avril 2013 et de la séance extraordinaire du 29 avril 2013. Mme Bernier. Alors, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance régulière du 16 avril 2013 et de la séance extraordinaire du 29 avril 2013, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des dits procès-verbaux, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu déposé, il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance régulière du 16 avril 2013 et de la séance extraordinaire du 29 avril 2013. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondée par Second. M. Faure. Alors, dans notre séance spéciale du 29 avril, nous avons fait une résolution pour adopter notre planification stratégique que nous avons présentée la semaine dernière. Nous avons également fait une résolution pour autoriser l'achat de flotteurs pour le quai municipal au lac Opimiska. Nous avons également fait une résolution pour abroger une résolution pour le signataire dans le cadre de l'acquisition par la Ville de Chapet d'un terrain, le lot 1-185. Et nous avons refait une nouvelle résolution pour désigner un signataire pour l'acquisition du même terrain. Il y avait eu une petite coquille qui s'était glissée. Alors, c'est pour ça que nous avons fait une séance extraordinaire le 29 avril dernier. Alors voilà, le point 6, Madame la mairesse. 6. Représentation politique des conseillères et conseillers. Alors, en commençant par Mme Larouche, qui est pro-maire. Je ne les ai pas marqués, puis j'ai été absente pas mal. La grippe On va attendre. la grippe vous a attaqué, vous aussi. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Le 17 avril, présentation de l'entente sur la nouvelle gouvernance à la population. Le 22 avril, un plénier. Le 24 avril, cocktail Air Québec pour la signature de l'entente. Le 29 avril, une séance spéciale. Le 13 mai, un plénier. Le 14 mai, lancement de la planification stratégique. Merci, Mme Lemieux. M. Faure. Le 17 avril, présentation de l'entente sur la gouvernance. Le 22 avril, rencontre du comité de vérification CA3S à Chouramou. Le 23 avril, rencontre du comité d'administration CA3S à Matagami. Le 23 avril, la plénier. 24 et 25 avril, négociation. Et le 9 de mai. Le 26 avril, l'AGA de CLD Beijing par conférence téléphonique ici. Le 29 avril, séance extraordinaire. Le 6 de mai, conférence téléphonique du CA3S. Le 13 mai, un plénier. 14 mai, lancement de la planification stratégique de la Ville de Chapet. Vous avez été très occupé, vous aussi, M. Faure. Merci. M. Côté. 2 pléniers en avril, 3 jours de négociation, 4 rencontres à la conférence régionale des élus. J'ai assisté à la conférence de presse de Mme Marois, le 7 mai.
et participer à la planification stratégique au mois de mai. Merci, M. Côté. Madame Tremblay. Donc, 2 pléniers, la séance spéciale du Conseil, l'entente de la nouvelle gouvernante, Chibougamau, la conférence de presse de la première ministre, une réunion à SADC, une autre quand on a eu la visite de Wabush, Oui. la délégation de Wabush et de Labrador City, présentation du plan stratégique, puis une réunion bibliothèque. Merci, Mme Tremblay. Alors, de mon côté aussi, ça a été fort occupé. Donc, le 17 avril, la séance d'information du gouvernement sur l'entente de la nouvelle gouvernance. Le 18 et le 19 avril, la conférence régionale des élus de la baie James ainsi que la séance du conseil de la MBJ, la municipalité de la baie James à Matagami. Diverses pléniers tout au cours du mois d'avril et du mois de mai. Le 24 avril, un 5 à 7 pour signaler le nouveau vol d'Air Québec, donc l'entente que nous avons obtenue avec les gens d'Air Québec et Développement Chibougamau ainsi que la SEDEC. Une rencontre aussi du CLD Baie James. Le 26 avril, une table ronde avec des délégués de la délégation de Wabush et de Labrador City. Le 29 avril, la séance extraordinaire du Conseil. Le 7 mai, évidemment, la visite de la première ministre, Mme Marois Chibougamau, et une rencontre également avec les différents maires et présidents de localité avec elle, suivant son annonce. Le 14 mai, évidemment, le lancement de la planification stratégique. Le 15 mai, une rencontre de la CRIBJ concernant, et de la Commission de la construction du Québec concernant le bassin de main-d'œuvre dans la région. Et le 16 et 17 mai dernier, la conférence régionale des élus et la MBJ à Lebel-sur-Quévillon. Alors voilà, donc nous serions rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Est-ce que dans le public, vous avez des questions? Non? Monsieur Martel? À la fin? Parfait, merci. Donc, au point 8.8, correspondance et affaires nouvelles. 8.1, demande de services d'aide financière ou de commandite. Ensuite. 8.1.1, résolution octroi d'une aide financière, Carrefour Jeunesse Emploi, projet IDEO 16-17. Alors, Mme Bernier. Alors, considérant que le conseil municipal souhaite encourager le développement des compétences des jeunes de Chappais, considérant qu'à travers le plan stratégique de la ville de Chappais, le conseil s'engage à soutenir les initiatives communautaires du milieu, considérant que le projet du groupe IDEO 16-17 est une mesure jeunesse du secrétariat à la jeunesse offert par le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie, le CJEJ, qui permet aux jeunes démotivés ou anciens décrocheurs d'avoir en main les outils pour se mettre en action et atteindre leur but. Considérant que le Centre Jeunesse Emploi de la Jamésie organise une activité de fin d'année qui prendra forme d'un voyage et qui permettra à des jeunes de Chappais de réaliser un projet et de vivre une expérience enrichissante. Considérant que le Centre Jeunesse Emploi de la Jamésie a formulé une demande d'aide financière à la ville de Chappais le 9 mai 2013 concernant cette activité. Considérant que le dossier a été traité à la rencontre plénière du 13 mai 2013, il est résolu que la ville de Chappais accorde au Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie une aide financière de 300 $ pour le projet de fin d'année 2013 du groupe IDEO 16-17 et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 629 00 971. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Second. M. Fogg. Alors, en 8.1.2, résolution allocation d'un service, école secondaire Le Filon, BAL définissant. Mme Tremblay-Lemay. Considérant que le conseil municipal a à cœur la jeunesse chapézienne, considérant qu'à travers le plan stratégique de la ville de Chappais, le conseil s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapéziens, considérant que le bal définissant de 5e secondaire de l'école Le Filon aura lieu à la salle des Chevaliers de Colomb de Chappais le 8 juin prochain, considérant que cet événement constitue une action de reconnaissance de la réussite scolaire, considérant que l'école secondaire Le Filon souhaite avoir recours au service de sécurité incendie de la ville de Chappais pour assurer la sécurité des lieux et des individus. Considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 13 mai 2013, il est proposé par, appuyé par et résolu que la ville de Chappais accepte de désigner 4 pompiers du service de sécurité incendie de Chappais pour assurer la sécurité des lieux et des individus lors du bal définissant de 5e secondaire qui aura lieu le 8 juin prochain. Merci, Mme Tremblay-Lemay. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, Mme Tremblay. L'autre Mme Tremblay propose. Second. Secondé par M. Côté.
Alors, c'est le bal de finissant de la polyvalente. Donc, comme à chaque année, ils nous demandent d'envoyer quelques pompiers pour faire la sécurité, ce que nous acceptons évidemment. En 8.1.3, résolution octroi d'une aide financière à l'École Saint-Dominique-Savio pour la soirée de graduation primaire-secondaire. Madame Tremblay-Lemay. Considérant que le conseil municipal a à cœur la jeunesse chapézienne, considérant qu'à travers le plan stratégique de la ville de Chapais, le conseil s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapéziens, considérant que la soirée de graduation primaire-secondaire de l'École Saint-Dominique-Savio aura lieu à la grande salle de l'école primaire le 15 juin prochain, considérant que l'École Saint-Dominique-Savio a formulé une demande d'aide financière à la ville de Chapais datant du 25 avril concernant cette activité. Concernant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 21 mai 2013, il est proposé par, appuyé par et résolu que la ville de Chapais accorde à l'École Saint-Dominique-Savio une aide financière de 200 $ pour la soirée de graduation primaire-secondaire, que le frais relatif à la présente soit puisé à même le poste budgétaire 2629 0971. Merci, Mme Tremblay-Lemay. J'aurais besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors là aussi, nous désirons soutenir notre jeunesse. Alors, les jeunes de 6e année font une activité, donc une graduation qui va les mener vers le secondaire. Donc, nous leur attribuons une aide financière de 200 $ pour leur soirée. En 8.1.4, résolution octroi d'une aide financière Faune en or pour le dévoilement d'un succès scientifique régional, la valorisation des centres forestières pour la restauration de sites miniers du nord du Québec. Madame Bernier. Alors, considérant l'orientation stratégique du plan stratégique de la ville de Chapais qui consiste à promouvoir la ville de Chapais, considérant que l'événement dévoilement d'un succès scientifique régional, la valorisation des centres forestières pour la restauration de sites miniers du nord du Québec, qui a pour but de présenter la stratégie de restauration du site minier au Pémisca, aura lieu le 19 juin 2013 à Chapais. Considérant que cet événement sera présidé par Mme Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles du Québec, considérant que Faune en or a formulé une demande d'aide financière à la ville de Chapais datant du 9 mai concernant cette activité, considérant que l'octroi de cette aide financière procurera à la ville de Chapais une visibilité provinciale, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 13 mai 2013, il est résolu que le conseil municipal accorde à l'organisme Faune en or une aide financière de 500 $ pour l'événement dévoilement d'un succès scientifique régional, la valorisation des centres forestières pour la restauration de sites miniers du nord du Québec, et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 629 00 971. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Donc, Mme Lemieux propose, secondé Second. par M. Ford. Alors, nous sommes très fiers, comme nous l'annoncions lors de notre soirée de planification stratégique, lorsque nous avons fait la présentation. Mme Martine Ouellette, la ministre des Ressources naturelles, sera présente le 19 juin, justement pour visiter Chapais Énergie et également dévoiler le succès scientifique que nous avons obtenu sur le parc de résidus miniers au Pémisca. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Faune en or, c'est pour ça qu'on donne des sous à Faune en or. Faune en or est le mandataire pour organiser cette activité. Donc, en 8.1.5, Mme Tremblay-Lemay. Résolution octroi d'une aide financière le pêcheur du Nord. Mme Bernier. Considérant les deux orientations stratégiques du plan stratégique de la ville de Chapais qui consistent à développer le tourisme et à promouvoir la ville de Chapais, considérant le site Internet Le Pêcheur du Nord vise la promotion de la pêche sportive dans la région du nord du Québec, considérant que ce site fait la promotion des attraits de Chapais, considérant que ce site est visité par des gens de plus de 16 pays, dont principalement le Canada et les États-Unis, considérant que le directeur du site a formulé une demande d'aide financière à la ville de Chapais datant du 23 avril, visant l'achat d'équipements nécessaires à l'amélioration du site, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 13 mai 2013, il est résolu que la ville de Chapais accorde au directeur du site Internet Le Pêcheur du Nord une aide financière de 500 $ pour l'achat d'équipements nécessaires à la poursuite du développement du dit site et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 629 00 971. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Second. Mme Tremblay. Alors, c'est carrément du placement publicitaire que nous faisons parce que ce site-là est vu par des milliers de personnes, surtout des pêcheurs et des amants
de la pêche et de la nature. Donc, en 8.1.6, résolution octroi d'une aide financière du pacte rural au club Arc à risque de Chapais pour le projet de relocalisation du champ de tir à l'arc. Madame Bernier. Considérant que le club Arc à risque de Chapais a présenté une demande d'aide financière dans le cadre du pacte rural pour le projet de relocalisation du champ de tir à l'arc suite à sa destruction par le vandalisme, considérant que la demande d'aide financière est admissible et que le projet répond à tous les critères, considérant que ce projet contribue à améliorer les infrastructures de loisirs de Chapais, ce qui correspond à une orientation du plan stratégique, considérant que le comité aviseur du pacte rural a formulé une recommandation positive au conseil municipal pour la réalisation de ce projet, considérant que les fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural de Chapais sont disponibles, il est donc résolu que le conseil municipal, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural, accorde une aide financière de 10 000 $ au club Arc à risque pour réaliser son projet de relocalisation du champ de tir à l'arc. Que cette aide financière soit conditionnelle à l'octroi de subventions complémentaires au financement du projet et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 629 00 973. Alors, un proposeur et un secondeur. Je le propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Je seconde. Mme Tremblay. Alors, il y a eu du vandalisme l'an dernier, je crois, où il y a des gens qui avaient mis le feu, justement, aux différentes cibles du club Arc à risque. Alors, comme nous voulons retravailler sur le parc de la Chute, alors une demande à ce sens-là a été faite justement pour relocaliser là, dans ce coin leur cible et leur champ de tir. Madame Tremblay-Lemay. 8.1.7. Résolution octroi d'une aide financière du pacte rural, Festival du Doré Bay James, concours de décoration, le Festival du Doré en ville. Alors, considérant que le Festival du Doré Bay James a présenté une demande d'aide financière dans le cadre du pacte rural pour le projet de concours de décoration, le Festival du Doré en ville, considérant que la demande d'aide financière est admissible et que le projet répond à tous les critères, considérant que ce projet favorise la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapéziens et encourage les initiatives communautaires du milieu, deux orientations du plan stratégique, considérant que le comité aviseur du pacte rural a formulé une recommandation positive au conseil municipal pour la réalisation de ce projet, considérant que les fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural de Chapais sont disponibles, il est résolu que le conseil municipal, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural, accorde une aide financière de 4 000 $ au Festival du Doré Bay James pour réaliser le concours de décoration, le Festival du Doré en ville, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 629 0 973. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Forgue propose, secondé par Second. Mme Larouche. Au point 9 maintenant, affaires nouvelles, 9.1 administration, 9.1.1 approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2013. Mme Bernier. Alors, il est résolu que la liste des comptes à payer du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'avril 2013 s'élevant à 374 414,68 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 130 819,68 $, soit et sont acceptés tels que déposés. Que le conseil municipal de la ville de Chapais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2013. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Je le second. M. Côté. En 9.1.2, résolution, adjudication de contrat, achat d'un véhicule utilitaire Bobcat Tool 4, modèle 5600. Mme Bernier. Alors, considérant que le conseil municipal a autorisé par la résolution 13-03-61 le directeur général à aller en appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un véhicule utilitaire Bobcat Tool 4 modèle 5600, considérant que la ville de Chapais a procédé au lancement d'un appel d'offres par invitation portant le numéro AO 2013-03 en date du 3 avril 2013 dans le cadre de cet achat, considérant que cet appel d'offres sur invitation a été envoyé à 4 soumissionnaires, considérant que les soumissions devaient être déposées au plus tard le 26 avril 2013 à l'Hôtel de Ville de Chapais, considérant que le contrat doit être adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une soumission, à savoir Malta et Wallet Incorporé, pour le prix de 70 422,19 $, prix avec taxes,
Considérant que cette soumission est conforme aux exigences, il est donc résolu que la Ville de Chappé accorde à Maltais Wallet Incorporé le contrat d'achat d'un véhicule utilitaire Bobcat Toolcat modèle 5600 et que les frais relatifs à la présence soient puisés à même le poste budgétaire 03 310 09 724. Un proposeur et un secondaire. Propos. M. Fort vous propose, secondé Second. par M. Côté. Alors, Mme Tremblay-Lemay. 9.1.3. Résolution. Octroi d'un mandat. Les entreprises Marc Forgette. Démolition de l'immeuble situé au 109 boulevard Sprigneur. Alors, considérant que la revitalisation du boulevard Sprigneur est une priorité du plan stratégique 2013-2023 et que la démolition ou la revitalisation des bâtiments abandonnés du centre-ville est un projet du plan d'action 2013-2018, considérant que l'immeuble du 109 boulevard Sprigneur, communément appelé l'ancien cinéma, est en état de dégradation avancée et que la démolition du bâtiment est nécessaire, considérant qu'il y a lieu d'engager un entrepreneur pour démolir le bâtiment, considérant que les entreprises Marc Forgette ont soumis une offre de service datée du 26 avril 2013 au montant de 21 740 $ plus taxes pour procéder à la démolition du dit bâtiment, considérant que l'entrepreneur déclare détenir les permis et les qualifications nécessaires pour effectuer un tel contrat de démolition, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 13 mai 2013, il est résolu que la Ville de Chappé accepte l'offre de service des entreprises Marc Forgette datée du 26 avril 2013 au montant de 21 740 $ plus taxes, que le directeur général soit et est mandaté à signer pour et au nom de la Ville de Chappé les documents relatifs à ce mandat, et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 03 310 9 723. Un proposeur, un secondaire. Je propose. Alors, Mme Lemieux, secondée par Second. Mme Larouche. Alors, c'est une question de temps là, avant que ce cinéma-là soit mis à terre. Maintenant, en 9.1.4, résolution octroi d'un mandat à Stavibel pour la réhabilitation environnementale d'une section de la 10e rue à Chappé. Mme Bernier. Alors, considérant qu'un déversement d'huile hydraulique est survenu le 22 décembre 2012 sur la 10e rue à Chappé, considérant que l'entreprise Stavibel a soumis une offre de service datée du 16 mai 2013 au montant de 4 224 $ plus taxes pour procéder à la réhabilitation environnementale du site, considérant que cette offre de service se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 21 mai 2013, il est donc résolu que la Ville de Chappé accepte l'offre de service de Stavibel datée du 16 mai 2013 au montant de 4 224 $ plus taxes, que le directeur général soit et est mandaté à signer pour et au nom de la Ville de Chappé les documents relatifs à ce mandat, et que les frais relatifs à la présence soient puisés à même le poste budgétaire 02 323 0 419. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. Alors, M. Côté propose, secondé par Second. M. Fort. Alors, c'est lors de la fameuse bordée de neige du 22 décembre 2012 où le grédeur sur la 10e rue a brisé, donc il y a eu une fuite hydraulique. Nous avons dû procéder à l'enlèvement d'une certaine quantité de terre sur certains terrains de propriétaires. Et maintenant, il faut faire des tests de sol pour se rendre conforme selon le ministère de l'Environnement. Alors, il y a un peu moins de 50 échantillons à prendre, mais c'est des tests, là, vous comprendrez, de produits chimiques. Donc, ça coûte autour de 47 $ de mémoire dans le document par échantillon à tester. Donc, c'est pour ça que ça monte aussi cher que 4 000 $. Évidemment, il y a le temps des techniciens là, qui vont prélever tout ça. Mme Tremblay-Lemay. 9.1.5. Résolution. Autorisation prêt de dépannage de 30 000 $ pour la relance du restaurant Le Tandem. Mme Bernier. Et alors, considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence. Considérant qu'en vertu de ce même article de loi, la valeur de l'aide accordée ne peut excéder, pour l'ensemble des bénéficiaires, 100 000 $ par exercice financier.
Considérant qu'en 2013, la Ville de Chappé a octroyé un prêt de dépannage de 25 000 à gestion PLI, ce qui, combiné à ce prêt, n'excède pas 100 000 considérant conformément à l'article 92.4 de la Loi sur les compétences municipales, l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes, l'article 14.1 du Code municipal du Québec et la Loi sur l'interdiction de subventions municipales ne s'appliquent pas à une aide accordée en vertu de l'article 92.1. Considérant que la Ville de Chappé, par son plan stratégique, s'engage à soutenir les entreprises locales et à maintenir les services de proximité. Considérant que le restaurant Le Tandem a fermé ses portes en avril dernier. Considérant que 2 promoteurs, Mme Sophie Savoie et M. Claude Drolette, ont fait parvenir une demande d'aide financière à la Ville qui servira à financer la mise de fonds pour l'achat du restaurant. Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de cette demande lors du plénier du 13 mars 2013 et qu'il est en faveur de l'octroi d'une aide financière de dépannage aux promoteurs. Considérant, donc, il est résolu que la Ville de Chappé accorde à Mme Sophie Savoie et à M. Claude Drolet un prêt sans intérêt de 30 000 remboursable en 30 versements mensuels payables à compter du 6e mois suivant la signature du protocole d'entente. Que ce prêt soit conditionnel au financement de la Société d'aide de développement des communautés, la SADC, Chappé-Chibougamau. Que les 2 promoteurs soient conjointement responsables du remboursement du prêt. Que le directeur général soit et est mandaté à signer pour et au nom de la Ville de Chappé les documents relatifs à cette transaction. Et enfin, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 621 0 996. Petit coquet, au dernier considérant, il faudrait lire le plénier du 13 mai au lieu du 13 mai, mars. c'est ça. Hein? Donc, dans le procès verbal, c'est marqué 13 mars, mais c'est 13 mai. Ça va, tout le monde? Vous avez vu le dernier considérant? Ça va? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. Alors, évidemment, c'est conditionnellement au financement que ces promoteurs-là vont recevoir de la SADC. On a une limite d'environ 50 000 de prévu au budget 2013. Et nous avions déjà fait un prêt de dépannage de 25 000 à Gestion Pli qui ont commencé ou qui vont commencer à rembourser. Donc, nous allons, au fur et à mesure, là, permettre, nous l'espérons, à ces commerçants-là de pouvoir donner des services de proximité aux citoyens de Chappé et, évidemment, aux gens qui nous visitent. En 9.1.6, résolution, abrogation de la résolution 1302-56, l'autorisation de vendre un bien municipal immeuble du 115 boulevard Sprigneur. Alors, considérant que par sa résolution 1302-56, le conseil municipal accepte de vendre l'immeuble situé au 115 boulevard Sprigneur, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, canton de Lévis, lot 1-130, à l'entreprise Plomberie Chauffage Inou, dont l'actuel siège social est localisé au 203 Pémisca, Mesquito, au Djibougamau, Québec. Considérant que l'adresse du siège social de l'entreprise Plomberie Chauffage Inou va être changée pour le 696 route 201 à Saint-Clec, Québec. Considérant qu'une demande visant à modifier la dite résolution a été formulée au conseil municipal, considérant qu'il est nécessaire d'abroger la dite résolution et d'en adopter une nouvelle, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Chappé abroge la résolution 1302-56. Un proposeur et un secondaire. Propose. Par Mme Tremblay. Second. Secondé par Mme Larouche. Alors, c'est une erreur d'adresse. Alors, c'est pour ça que la prochaine résolution, on va refaire une nouvelle résolution pour adopter la bonne adresse. Alors, Mme Tremblay-Lemay. 9.1.7. Résolution autorisation, vente d'un bien municipal, immeuble du 115 boulevard Sprigneur. Mme Bernier. Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux. Considérant que la Ville de Chappé a autorisé par la résolution 11-4-89 à lancer un appel d'offres pour les immeubles lui appartenant, dont le 115 boulevard Sprigneur, qui est le lot 1-130. Considérant que l'entreprise Plomberie Chauffage Inou a soumis à la Ville de Chappé une offre d'achat datant du 13 février 2013 pour l'immeuble 6 au 115 boulevard Sprigneur. Considérant que cette proposition satisfait le conseil municipal. Considérant que l'acquéreur a soumis à la Ville de Chappé un programme d'aménagement et de rénovation du dit immeuble. Considérant que l'acquéreur s'engage à payer tous les frais inhérents à la transaction, soit ceux liés à l'arpenteur et au notaire.
Il est résolu que la Ville de Chappé accepte de vendre l'immeuble situé au 115 boulevard Springer, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, canton de Lévis, lot 1-130, à l'entreprise Plomberie Chauffage Inou, dont l'actuel siège social est localisé au 696 route 201 à Sainte-Clette, à Québec, au montant de 1 $, le tout aux conditions suivantes. L'acquéreur se déclare satisfait des lieux et déclare l'avoir visité. L'acquéreur paiera les frais liés au notaire et à l'arpenteur. La vente se fera sans garantie légale et l'acquéreur dégage la Ville de Chappé de tout bris ou défectuosité survenue ou pouvant survenir d'ici la transaction finale. Le paiement total se fera lors de la signature devant le notaire de l'acte de vente. Le propriétaire s'engage à respecter l'esprit de son programme d'aménagement et de rénovation tel que soumis dans sa proposition. Le propriétaire s'engage à respecter les orientations d'aménagement énoncées dans le programme particulier d'urbanisme. Le propriétaire s'engage à réaliser les principaux travaux de rénovation à l'intérieur de 2 ans et que le directeur général soit et est mandaté à signer pour et au nom de la Ville de Chappé les documents relatifs à cette transaction. Donc, comme je le disais tantôt, c'est tout simplement un changement d'adresse. C'est la même résolution que nous avions adoptée précédemment. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux, secondée. Second. Par Mme Larouche. Mme Tremblay-Lemay. 9.1.8. Résolution, autorisation, signature de la déclaration des partenaires avec Métaux BlackRock et la Ville de Chibougamau. Alors, considérant que l'industrie minière est l'une des assises importantes du développement économique des villes de Chappé et de Chibougamau, considérant que le développement et l'exploitation à long terme du projet de la mine Métaux BlackRock présente des défis dont la réussite repose notamment sur la collaboration des partenaires, considérant que la Ville de Chappé souhaite maximiser les retombées de l'exploitation de la mine de métaux BlackRock pour la communauté chapézienne, considérant qu'il est opportun que la Ville de Chappé signe avec Métaux BlackRock et la Ville de Chibougamau une déclaration des partenaires à travers laquelle sera formé un comité ayant pour mandat de coopérer et de communiquer pour permettre aux partenaires d'encadrer, de maintenir et de consolider leurs relations à l'égard des sphères économiques, sociales et environnementales et de développer un plan d'action permettant la mise en œuvre des souhaits des partenaires. Il est résolu que le conseil municipal autorise le maire à signer la déclaration des partenaires avec Métaux BlackRock et la Ville de Chibougamau, ce qui devrait normalement se faire demain à 11 h. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9.1.9, résolution désignation d'un signataire des chèques en l'absence du directeur général. Alors, considérant que pour son bon fonctionnement, la municipalité doit désigner un signataire des chèques de la Ville de Chappé en l'absence du directeur général, il est résolu que le conseil municipal désigne le contrôleur financier Marc Morin comme signataire des chèques pour la Ville de Chappé en l'absence du directeur général. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay, secondée par Second. M. Côté. Alors, nous avons toujours 2 signataires sur les chèques que la Ville émet, moi, le maire et le directeur général. On rajoute à cela M. Morin dans le cas où, justement, M. Bernier ne peut être présent. 9.1.10. Résolution. Demande d'aide financière, lancement du plan stratégique 2013-2023 de la Ville de Chappé. Subvention soutien à l'initiative sociale de la Jamaisie. Mme Bernier. Alors, considérant que la Ville de Chappé a procédé le 14 mai dernier au dévoilement de son plan stratégique 2013-2023, considérant que la démarche de planification stratégique est un projet collectif qui vise à instaurer une démarche mobilisatrice au sein de la communauté chapézienne, considérant qu'un axe d'intervention du plan stratégique touche la fierté, la mobilisation et l'engagement des organismes et des citoyens, considérant que l'activité de lancement du plan stratégique cadre avec les orientations de la subvention au soutien à l'initiative sociale de la Jamaisie offerte par le Comité de développement social de la baie James, il est résolu que la Ville de Chappé dépose une demande de subvention de 3 760 $ auprès du Comité de développement social de la baie James dans le cadre de la subvention au soutien à l'initiative sociale de la Jamaisie afin de financer l'activité de lancement du plan stratégique 2013-2023 de la Ville de Chappé, que le Conseil de Ville mandate la greffière Marie-Ève Bernier à signer pour et au nom de la Ville les documents relatifs au projet financé.
J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Madame Tremblay propose, secondé. Second. Madame Larouche. Donc, le point 9.1.11, résolution en position de la Ville de Chapais, commission scolaire de la baie James pour la division du territoire en de nouvelles circonscriptions électorales. Alors, comme je suis commissaire à la commission scolaire et conformément à la loi sur les élections municipales et sur les référendums, je déclare donc mon intérêt. Je me suis retiré également des discussions qui ont eu lieu en plénier et je vais laisser pour ce point-là la présidence de la séance à la première, Mme Larouche. Pardon, Monsieur le maire. Moi aussi, je désire signifier mon intérêt parce que c'est mon employeur, la commission scolaire. Alors, je désire me retirer pour cette résolution-là. Parfait. Merci, Mme Lemieux. Alors, conformément à la loi, nous nous retirons, mais nous pouvons rester à la table de discussion. Et évidemment, nous n'allons émettre aucun commentaire. Alors, Mme Larouche. OK. Résolution, opposition sur la Ville de Chapais, commission scolaire de la baie James pour la division du territoire et de nouvelles circonscriptions électorales. Oui. Alors, considérant qu'actuellement, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la baie James, appelé le CSBJ, est composé de 15 circonscriptions auxquelles s'ajoutent 2 postes à titre de commissaire par an. Considérant que la répartition territoriale actuelle des 15 postes de commissaire est la suivante. Chapais, 2 postes de commissaire. Chibougamau, 6 postes de commissaire. Lebel-sur-Quévillon, 3 postes de commissaire. Matagami, 2 postes de commissaire. Radisson, 1 poste de commissaire. Et VVB, 1 poste de commissaire. Considérant que la CSBJ adoptait une résolution en février 2013 visant à modifier le nombre de circonscriptions de son territoire et ce, en prévision du prochain scrutin en 2014. Considérant que la CSBJ s'appuie sur les critères édictés à la loi sur les élections scolaires afin d'établir le nombre de circonscriptions électorales. Considérant que la CSBJ aurait alors droit à un nombre de 8 circonscriptions, mais qu'elle demande au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport une quantité de 3 circonscriptions additionnelles. Considérant que la répartition territoriale des postes de commissaire serait donc la suivante. Chapais, 1 poste de commissaire. Chibougamau, 5 postes de commissaire. Lebel-sur-Quévillon, 2 postes de commissaire. Matagami, Radisson, VVB, chacun 1 poste de commissaire. Considérant que, selon l'information obtenue de la CSBJ, le poste de président serait élu au suffrage universel et que ce poste s'ajouterait alors à la composition précipitée. Considérant que le modèle proposé par la CSBJ présente des inéquités en termes de représentativité, considérant que dans la nouvelle structure proposée par la CSBJ, la Ville de Chapais, tout en ayant environ 10 fois le nombre d'élèves de Radisson et plus de 3 fois le nombre d'élèves de VVB, a pourtant le même nombre de votes que chacune de ces localités, considérant que la CSBJ invoque des motifs d'éloignement, de difficulté d'accès, de dispersion des établissements ainsi que l'immensité du territoire et les possibilités de développement économique à court, moyen et long terme pour justifier sa demande, considérant la modification des circonscriptions électorales telles que proposées par la CSBJ ne viendra résoudre ni même atténuer les problèmes qu'elle invoque elle-même, considérant qu'il est injuste et inéquitable que Chapais et Matagami assument seuls les frais du redécoupage puisque Chibougamau conserve son importance relative alors que les autres communautés voient leur représentativité augmenter. Il est donc résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme si au long reproduit, que la Ville de Chapais s'oppose fermement à la nouvelle division du territoire en circonscription électorale demandée par la CSBJ selon sa résolution adoptée en février 2013, de demander à la CSBJ, au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport ainsi qu'à la Commission de la représentation électorale du Québec que la représentation relative de Chapais au sein de la CSBJ soit maintenue dans toute nouvelle structure requise ou proposée ou que les impacts sur la représentativité des milieux soient équitables pour tous et qu'une copie de cette résolution soit acheminée à Mme Marie Malavoy, ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, M. Alexandre Cloutier, ministre responsable de la région du Nord du Québec, Mme Lynne Laporte-Joly, présidente de la commission scolaire de la baie James, M. Luc Ferland, député d'Ongava,
M. Steve Gamache, commissaire circonscription 7 CSBJ, Mme Guylaine Alexandre, commissaire circonscription 8 de la CSBJ, M. René Dubé, maire de Matagami, Mme Manon Cyr, maire de Chibougamau, M. Gérard Lemoine, maire de Lebel-sur-Quévillon, M. Gérard Lemoine, encore une fois, pour sa représentation en tant que maire de la municipalité de la Baie-James et également en tant que président de la CRIBJ, M. André Elliott, président de la localité de Villebois, M. Normand Lacour, président de la localité de Radisson, et enfin Mme Céline Philippon, présidente de la localité de Val-Canton. Un proposeur. Je le propose. Un secondaire. Second. Merci. Donc, je vais réintégrer ainsi que Mme Lemieux le cours de la séance. Alors, Mme Tremblay-Lemay. 9.1.12. Résolution. Demande d'assistance financière, Fête nationale du Québec 2013. Alors, considérant que la Fête nationale du Québec célèbre l'identité et la culture québécoise, considérant que la Fête nationale est l'une des plus anciennes traditions populaires au Québec, considérant que la population de la municipalité de Chapet souligne la Fête nationale chaque année par le biais de réjouissances visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de tous les Québécoises, de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, considérant que la municipalité ou la MRC de Chapet a déjà manifesté, dans le cadre de ses interventions, sa volonté d'appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la Fête nationale du Québec, considérant que la programmation locale de la Fête nationale du Québec est l'œuvre d'organismes du milieu qui, avec l'appui du mandataire régional et du Mouvement national des Québécoises et Québécois, mettent sur pied des célébrations de qualité, il est résolu que la Ville de Chapet, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame le 24 juin Fête nationale du Québec et qu'elle invite la population à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations, qu'une copie de cette résolution soit acheminée au Festival du Doré Baie-James. Il y aura peut-être une petite coquille là, dans le quatrième considérant, là, considérant que la municipalité de Chapet, on va barrer le mot MRC, ça va? Nous ne sommes pas une MRC. Alors, j'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Côté propose, secondé par Second. M. Forgue. Maintenant, en 9.1.13, résolution, organisation de l'événement Les Fiertés chapéziennes par la Ville de Chapet. Mme Tremblay-Lemay. Considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chapet, le Conseil s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance, notamment en favorisant et en appuyant les événements et les rassemblements populaires. Considérant que le service des loisirs de la Ville désire organiser une fête populaire pour les familles de Chapet, en collaboration avec les organismes locaux ayant comme thématique les fiertés chapéziennes. Considérant que le Conseil municipal adhère à ce projet, il est résolu que le Conseil municipal mandate le service des loisirs de la Ville de Chapet pour organiser l'événement Les Fiertés chapéziennes qui se tiendra au Centre communautaire et sportif de Chapet les 9, 10 et 11 août 2013. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.1.4, résolution, motion de félicitations à Gestion PLI ou Gestion PLI. Alors, considérant que se tenait le 7 mai dernier à Lebel-sur-Quévillon, le gala régional Nord du Québec du 15e concours québécois en entrepreneuriat, considérant que l'entreprise chapézienne Gestion PLI a remporté le Grand Prix régional en entrepreneuriat et celui du coup de cœur originalité, considérant que l'attribution de ces récompenses vienne couronner les efforts d'un succès largement mérité, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Gestion PLI pour l'obtention du prix régional en entrepreneuriat et celui du coup de cœur originalité, remis le 7 mai 2013 lors du Gala régional Nord du Québec du 15e concours québécois en entrepreneuriat tenu à Lebel-sur-Quévillon. Alors ici, il s'agit bien là, de nos jeunes entrepreneurs qui ont reconstruit le GREC, où siège maintenant le ministère de l'Environnement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par M. Fort. Oui, le second. Merci. 9.1.15. Résolution, motion de félicitations à M. Jean-Philippe Gamache. Considérant que Lord Dufresne, troisième gouverneur général du Canada depuis la Confédération, a créé la médaille académique en 1873 pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire partout au Canada,
Considérant que la médaille académique du gouverneur général du Canada est devenue la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un élève ou un étudiant fréquentant une maison d'enseignement canadienne, considérant que cette distinction est remise aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire ou dans un collège ou une université, considérant que cette médaille est remise au nom du gouverneur général du Canada, son Excellence le très honorable David Johnston, par les établissements d'enseignement participants. Considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chapet, le conseil municipal s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapéziens, notamment en reconnaissant et valorisant les citoyens émérites. Considérant que M. Jean-Philippe Gamache s'est mérité la médaille académique du gouverneur général du Canada au terme de ses études collégiales en sciences de la nature au Centre d'études collégiales à Chibougamau, considérant que ce succès mérite d'être souligné, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Jean-Philippe Gamache pour ce succès. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9.1.16, résolution, motion de félicitations, Mme Émy Tremblay-Lemay, maire d'un jour. C'est à votre tour. Alors, considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chapet, le conseil municipal s'engage à sensibiliser la population à l'engagement citoyen, notamment en maintenant l'activité maire d'un jour, considérant que Mme Émy Tremblay-Lemay, à titre de maire d'un jour, a su relever avec brio les tâches qui lui ont été confiées durant toute la journée, considérant que Mme Émy Tremblay-Lemay a participé avec grand intérêt aux activités qui lui ont été proposées, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Émy Tremblay-Lemay pour sa nomination au titre de maire d'un jour. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je pense que tout le monde veut proposer, mais... Ben oui. Propose. Alors, Mme Larouche propose Seconde. et Mme Tremblay seconde. Donc, c'est évidemment de telle unanimité des conseillers présents. Alors, félicitations, Mme la mairesse. En 9.2, services des travaux publics. 9.3, services de l'urbanisme et de l'environnement. 9.3.1, donc résolution dérogation mineure 13087 au bénéfice de l'immeuble situé au 38 8e rue à Chapet. Alors, est-ce que dans la salle, il y a de l'opposition à cette dérogation mineure? Donc, personne ne s'oppose à cette dérogation mineure. Alors, c'est M. Jean-Philippe Lalancette, qui est responsable de l'urbanisme et de l'environnement, qui est normalement présent là, ici à l'Hôtel de Ville. Alors, nous sommes prêts pour la résolution. Mme Bernier. Alors, considérant que selon le règlement de zonage 01345A de la Ville de Chapet, l'espace minimal autorisé est fixé à 1 mètre des lignes de l'eau latérale et arrière pour les garages isolés sans ouverture du côté des lignes du terrain. Considérant que M. Pierre-Luc Leclerc a déposé une demande de dérogation mineure à l'effet d'autoriser une marge d'empiètement de 0,88 mètres des lignes de l'eau latérale et arrière pour le garage situé au 38 8e rue à Chapet. Considérant que cette demande a fait l'objet d'une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre du 15 mai 2013, considérant que le processus légal pour l'adoption d'une dérogation mineure a été accepté, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 21 mai 2013, considérant qu'aucune opposition n'a été exprimée lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal du 21 mai 2013, il est donc résolu que le Conseil de la Ville de Chapet accorde la dérogation mineure de la présente demande pour l'empiètement du garage situé au 38 8e rue à Chapet. Donc, tout a été fait selon les normes, aucune opposition. Donc, j'ai donc besoin maintenant d'un proposeur et d'un secondeur pour accepter la dérogation. Alors, M. Forgue propose, secondé par Seconde. Mme Larouche. 9.3.2. Résolution. Autorisation vente d'un terrain résidentiel à M. Benoît Leboeuf, désignation cadastrale 817 et 1-587. Mme Bernier. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux, considérant que la Ville désire vendre les terrains résidentiels pour lesquels elle est propriétaire, considérant que M. Benoît Leboeuf désire faire l'acquisition d'un terrain de 9,5 mètres de frontage correspondant à une portion des lots 8-117 et 1-587 de la circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, canton de Lévis, considérant que ce terrain appartient à la Ville de Chapet, considérant que la Ville doit préalablement procéder à ses frais au morcellement de la dite portion de terrain,
Considérant que cette demande a fait l'objet d'une recommandation positive du comité consultatif en urbanisme lors de sa rencontre du 15 mai 2013, considérant que ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 21 mai 2013, il est donc résolu que la Ville de Chappé autorise la vente à M. Benoît Leboeuf d'un terrain de 9,5 mètres de frontage correspondant à une portion des lots 8-117 et 1-587 de la circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, canton de Lévis, aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 3,80 le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. La vente est faite au comptant. Et la Ville de Chappé devra préalablement faire morceler le dit terrain de manière à offrir une bande de 9,44 mètres propre à la vente. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents relatifs à cette transaction. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Côté propose, secondé par Second. M. Fogg. En 9.3.3, résolution autorisation vente d'un terrain résidentiel à M. Benoît Leboeuf, désignation cadastrale 818 et 1-588. Alors, la résolution précédente, c'était un bout de terrain. Maintenant, c'est les terrains voisins au complet. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux, considérant que la Ville désire vendre des terrains résidentiels pour lesquels elle est propriétaire, considérant que M. Leboeuf désire faire l'acquisition du terrain situé au 74 4e avenue à Chappé, portant les désignations cadastrales 818 et 1-588, considérant que ce terrain appartient à la Ville de Chappé, considérant que la Ville doit préalablement procéder à ses frais au morcellement de la dite portion de terrain, considérant que cette demande a fait l'objet d'une recommandation positive du comité consultatif en urbanisme lors de sa rencontre du 15 mai 2013, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 21 mai 2013, il est résolu que la Ville de Chappé vende à M. Benoît Leboeuf le terrain situé au 74 4e avenue à Chappé, portant les désignations cadastrales 8, 118 et 1, 588 aux conditions suivantes. Le prix de vente du terrain est établi à 3,80 le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. La vente est faite au comptant. La Ville de Chappé devra préalablement faire morceler le dit terrain et que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents requis. Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. M. Côté propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. 9.3.4. Résolution. Autorisation, vente de 2 terrains résidentiels à M. Laurent Blanchette, désignation cadastrale 1-130 et 8-250P. Mme Bernier. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux, considérant que la Ville désire vendre les terrains résidentiels pour lesquels elle est propriétaire, considérant que M. Laurent Blanchette désire faire l'acquisition du terrain sur lequel est implantée sa maison mobile, située au 163 9e avenue, connu et désigné comme le lot 1-130, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, canton de Lévis, ainsi que du terrain contigu à sa propriété correspondant au lot 8-250P, considérant que ce terrain appartient à la Ville de Chappé, considérant que cette demande a fait l'objet d'une recommandation positive du comité consultatif en urbanisme lors de sa rencontre du 15 mai 2013, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 21 mai 2013, il est résolu que la Ville de Chappé vende à M. Laurent Blanchette 2 terrains résidentiels de maisons mobiles, soit le terrain situé au 163 9e avenue à Chappé, ainsi que le terrain portant la désignation cadastrale 8-250P aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 3,80 le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur et la vente est faite au comptant. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents relatifs à cette transaction. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Faure, secondé par Mme Larouche. Merci. En 9.4, services des loisirs, il n'y a aucun point. En 9.5, services de prévention des incendies, là aussi, il n'y a aucun point. Au point 10, VARIA, 10.1, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par Mme Larouche, qui est pro-maire. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Pas de commentaire. Merci, Mme Lemieux. M. Faure.
Pour les pêcheurs, de ne pas oublier de préparer d'avance leurs équipements de sécurité. Parce qu'après, à la dernière minute, les équipements, là, on s'en fout, on prend des risques. Bonne saison de pêche à tout le monde. Vous faites bien de le souligner. On sait que la saison de pêche va ouvrir bientôt. L'eau est quand même relativement froide. L'eau est très haute, sur à peu près tous les plans d'eau. Donc, vous faites bien de souligner là, que les pêcheurs, mettez vos équipements de sécurité. Et vous allez sans doute faire des bonnes pêches et on va vous revoir vivant, c'est ce qu'on veut. Merci, M. Ford. M. Côté? Premièrement, félicitations à Mme Tremblay-Lemay. Voilà, on n'a pas vu votre travail, ça, on aime bien ça, c'est des choses de famille. La seconde affaire que je veux parler, nous avons entrepris notre dernière année sur notre règlement municipal pour le remboursement des taxes lorsqu'on fait une construction neuve. Je pense aux gens de programme qu'on a mis là pour vous inciter, pour penser à réclamer. J'aurais une question, je pense que M. le maire peut expliquer un peu en gros. Je n'ai pas la parole aussi facile que lui. Je suis sûr qu'il va pouvoir expliquer ça un peu comment ça fonctionne. Bon, comment ça fonctionne, M. Côté? Alors, quelqu'un qui rénove ou qui construit un bâtiment, on offre un incitatif, donc un crédit de taxe. Donc, la première année, c'est 100 de la différence occasionnée justement par la rénovation ou la construction. Alors, par exemple, si moi, je me construis une maison demain matin, évidemment, j'ai seulement que le terrain, la maison, je la construis, elle vaut, disons, 200 000. Bien, ce que ça a occasionné comme hausse de taxes, on va offrir un crédit de taxe la première année. Évidemment, au prorata des journées. Alors, si je construis ma maison le 1er juillet, bien, je vais avoir 6 mois de crédit de taxe et non pas toute une année. La deuxième année, c'est 100 de l'augmentation que cela a occasionné. Et la troisième année, c'est 50 Puis évidemment, comme nous l'avons mentionné dans notre règlement là, de mémoire, il faut que les taxes aient été acquittées. Puis une fois que les taxes ont été acquittées, 2 fois par année, on va émettre justement un chèque pour rembourser tout ça. Et de mémoire, là, il faudrait que je fasse attention. Je pense que c'est le mois d'avril et d'octobre qui ont été choisis là, au niveau administratif, mais je dis ça de mémoire, donc c'est toute réserve. Est-ce que ça répond à votre question, M. Côté? Je suis bien content, vous expliquez très bien ça. Parfait. Merci, M. Côté. Mme Tremblay? Félicitations à ma compagne de droite. À part de ça, je n'ai pas d'autres commentaires. Bien, merci, Mme Tremblay. Mme Lemay-Tremblay, est-ce que vous auriez des commentaires? Non, j'en ai pas. Aucun commentaire, aucune question? Merci. Alors, de mon côté, comme on parle de l'école, c'est ainsi, quand on m'a invité, les gens de secondaire 4-5, à faire un petit laïus, une petite présentation sur l'engagement étudiant, donc à des étudiants, on m'a remis, c'est les gens de secondaire 2, ici, des dépliants, des magnifiques merveilles de chapelle faits par des étudiants de secondaire 2. Alors, je vais les remettre tout à l'heure ou en tout cas plus tard. On va en faire des photocopies aux conseillers pour que vous puissiez voir ce que nos jeunes ont fait et qu'est-ce que c'est pour eux les merveilles de chapelle. Il y a des choses vraiment intéressantes là-dedans. Donc, je vais vous distribuer ça et je tenais à souligner justement l'excellent travail fait par ces étudiants-là de secondaire 2 qui m'ont remis ça lors de ma visite. Je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter nos jubilaires. On avait lieu en fin de semaine la fête des jubilés, anciennement le mariage chrétien. J'y ai assisté personnellement. Il y avait des gens de 60 ans, 55 ans, 50 ans, 45 ans, 35 ans. Donc, c'est quand même exceptionnel de voir ces gens-là être encore ensemble aujourd'hui. Donc, félicitations à ces gens-là. Félicitations également au comité organisateur formé de Chevaliers de Colomb également, de filles d'Isabelle pour l'excellente organisation. Je pense que c'est renommé à Chapelle les mariages chrétiens ou la fête des jubilaires année après année. J'aimerais également souligner le succès encore cette année du marché aux puces et tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont pris des tables également pour vendre différents articles. On en entend parler, je vous dirais, quasiment à travers la région. Les gens me demandent souvent quand va avoir lieu le marché aux puces à Chapelle. C'est des gens qui viennent, surtout de Chibougamau, qui se déplacent pour voir ce qu'on a. Ils trouvent ça vraiment intéressant que ça se fasse de cette façon-là. Alors évidemment, j'en profite pour féliciter notre mairesse d'un jour. On a grandement apprécié sa visite aujourd'hui. Donc cet après-midi, nous sommes allés la chercher en camion de pompiers à l'école. Nous avons fait la visite de certaines installations, dont les compresseurs à l'Arena, garage municipal, ensuite les réservoirs d'eau potable, notre entrepôt. Évidemment, tout l'hôtel de ville, on a rencontré les gens qui étaient présents. Ce soir, elle a assisté à une partie de notre plénier. Donc évidemment, comme nous l'avons mentionné, nous avons dit des choses qui restent dans la salle de délibération. Et c'est son petit secret qu'on va partager ensemble avec les membres du conseil. Et ensuite, elle a présidé avec moi l'Assemblée ce soir. Donc, je vous félicite, Mme Tremblay. Merci beaucoup. Lemay, je pense que vous avez de la graine pour plus tard pour vous engager dans cette voie-là. Merci.
Donc, nous serions rendus aux questions du public. Alors, nous avons 3 citoyens. Est-ce que vous auriez des questions? Commentaires? Merci. Monsieur Martel? Oui, bonsoir à tous. 2-3 petites choses. L'aide financière qu'on donne donc aux futurs propriétaires là, du tandem. Là, C'est un prêt, oui. Oui, c'est ça. Le prêt qu'on fait, est-ce qu'on a une idée là, du timeline que ça peut avoir? Parce qu'on sait que la saison touristique s'en vient. On sait que c'est conditionnel à la SADC, mais vous devez avoir quand même une ordre d'idée. Oui, écoutez, lorsque nous avons rencontré les gens de la SADC la semaine dernière, c'est ça la semaine dernière, oui? En présence des futurs acquéreurs, on parlait environ de la mi-juin, juste avant l'ouverture du Festival du Doré. Donc, ce qui va être quand même bienvenu. Là, donc, il sera en opération pour le festival. Il sera en opération, c'est ce qui est visé. Okay. Le petit Bobcat qu'on a acheté, est-ce que c'est celui qu'on avait cet hiver ou c'est un neuf? C'est celui qu'on avait cet hiver. Donc, c'est la fin du contrat, indirectement? C'est la fin du contrat. Et dans l'appel d'offres, évidemment, la compagnie Maltais et Wallet, justement, a donné un crédit, justement, pour l'utilisation des allocations des différents mois. Ça valait 90 000, c'est ça. Okay. Je ne l'avais pas vu passer les autres années, mais je veux juste vous féliciter pour autoriser les pompiers pour le bal des finissants. Je trouve ça très intéressant comme investissement. Parce que c'est un investissement pour nos jeunes, je trouve ça le fun. Vous avez parlé tantôt dans vos représentations, il y a certains conseillers qui ont fait des négociations avec les employés de la ville. Oui. On en a parlé très brièvement lors de notre dernière entrevue. Là. Je vais peut-être savoir un peu plus ce qui se passe. La population va peut-être savoir. Ce qu'on peut vous dire, il y a eu des offres de déposer. Okay. L'Assemblée syndicale va se réunir, vous me corrigerez, c'est jeudi après-midi, c'est ça? Jeudi après-midi, pour voter sur les offres que nous avons faites à la partie syndicale. L'ambiance semble-t-elle bonne? Est-ce que ça... L'ambiance était excellente. Alors, on va avoir le résultat là, jeudi. Content d'apprendre ça. Ça avait mal débuté l'an passé. Donc, savoir si ça va bien, tant mieux. Écoutez, on est à 5 mois des futures élections. Si on pouvait faire rapidement un petit tour de table, pour ceux qui le savent déjà, ceux qui ne le savent pas, c'est pas grave, mais on aimerait peut-être savoir qui va revenir au mois de novembre, qui ne reviendra pas. M. Fort, vous serez là? Je reviens. Madame Lemieux? Probablement pas, non. D'accord. Mme Larouche? Probablement pas non plus. M. Gamache, on connaissait vos intentions, je pense. Bien sûr, on va continuer le travail. Mme Tremblay? Oui, j'ai l'intention de revenir. Okay. M. Côté? La population a besoin de moi, c'est sûr que je me représente. Mais je suis content d'apprendre que M. Gamache qui se représente. On ne sait pas, c'est la première fois qu'on en entend parler. parler. Des choses, nous. Hey. Merci d'avoir posé la question. Tu as vendu un punch. Ça fait plaisir. Ça complète pas mal pour nous. Merci. Parfait. Juste en terminant, je voulais indiquer à la population qui n'aurait pas pu participer à notre lancement d'une planification stratégique. Il y a 2 guides que vous allez retrouver sur notre site Web. Il y a quand même des copies qui sont disponibles également ici à l'Hôtel de Ville, donc ceux qui voudraient s'en procurer. Donc, vous avez notre planification stratégique et vous avez notre plan d'action quinquennal 2013-2018. Alors, c'est sur cette base-là que nous allons travailler les prochaines années à la Ville. Et comme on l'a dit lors de notre présentation, peu importe les gens qui seront autour de la table du conseil, la mairesse ou le maire, je pense que le travail qui a été fait a été très bien fait. Et dans ce document, vous allez retrouver les pistes d'action qui ont été retenues pour justement permettre à Chapet d'atteindre sa vision, qui est de compter en 2023 3 000 personnes fières et engagées là, dans la communauté, dans un milieu de vie prospère. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions et commentaires, je prendrai un proposeur et un secondeur pour lever la séance. Je propose. Alors, Mme Lemieux, secondée par Je seconde. Mme Tremblay. Alors, merci à la maison. On se revoit le 3e mardi de juin. Je pense que de mémoire, c'est le 18 juin. Donc, au plaisir de vous revoir. Merci, soyez prudents.